Depuis la première passation civilisée du pouvoir, plusieurs analystes politiques congolais continuent à formuler beaucoup d'analyses par rapport à cette première expérience vécue par les Congolais. Démocratie face à la première expérience d'un pouvoir bicéphale en République démocratique du Congo. Telle est la thématique de notre magazine de ce jour qui vous sera développé par Jean-Marc Harry Kalimassi, qui est analyste politique. Bienvenue, monsieur Jean-Marc. Merci beaucoup. Voilà, alors d'une manière un peu pragmatique, nous avions voulu thématiser notre émission. Quel avenir pour cette expérience démocratique dans la coalition FCC-CACH? Et vous, dans votre analyse, vous faites allusion à cette première expérience d'un pouvoir bicéphale en République démocratique du Congo. L'on veut d'abord savoir pourquoi vous parlez de la première expérience d'un pouvoir bicéphale. Est-ce qu'il y a le bicéphalisme à la tête de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, M. Kilolo. Dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier Télé 50 de m'avoir accordé cette invitation pour essayer d'expliquer ce que j'ai vécu comme expérience politique en République démocratique du Congo et essayer d'échanger avec vous par rapport à cette thématique dont vous venez de dire ou de parler tout à l'heure, la démocratie face à la première expérience du pouvoir bicéphale en République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, permettez-moi d'abord de définir les concepts qui nous mettent ensemble ici à ces instants. D'une manière simple, on peut définir la démocratie comme un pouvoir dont le peuple lègue à ses administrés. Et les pouvoirs, les bicéphalismes dont question ici, c'est un pouvoir qui a des têtes. Et vous voyez qui est qui? Mais ici, je voulais épingler une chose. Je ne voudrais pas dire qu'il y a des têtes, des présidents de la République qui gèrent la République démocratique du Congo. Il y a un seul président qui a reçu mandat du peuple, qui a été élu, qui incarne ce pays, qui a l'action publique de ce pays, qui a prêté serment pour diriger ce pays. Il est le chef de l'État. Je cite Félix Antoine Tshisekedi. Mais de l'autre, il y a l'ancien président de la République, il ne faut pas l'ignorer, qui est M. Joseph Kabila, qui lui a perdu les élections, mais en d'autres termes, il n'a pas tout perdu. Est-ce que c'est lui ou bien c'est sa famille politique? Parce que lui n'a pas concouru. C'est lui l'autorité morale. Oui, mais il n'a pas concouru. Hein? C'est lui l'autorité morale, il n'a pas concouru, mais c'est lui qui a désigné un dauphin, qui a concouru avec l'actuel président de la République. Est-ce que c'est son échec ou c'est l'échec de sa famille politique? C'est l'échec de sa famille politique, parce que sa famille politique peut-être n'a pas su récupérer la situation sur terrain. Mais qu'à cela ne tienne, sa famille politique a y à avoir quelque chose. Ce qui fait de lui, quelque part, les gestionnaires des différentes institutions. Pas d'une manière officielle, mais d'une manière voilée. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il est le chef de toutes les institutions. Presque. Parce que sa famille politique a réussi à rafler l'institution Assemblée nationale, l'institution Sénat, ce qui lui a permis d'avoir la primature. Il a 90% presque des gouverneurs de province, des assemblées provinciales. Voilà comment, moi, j'ai défini ce bicéphalisme. Parce que quelque part, l'actuel président, il ne peut rien faire sans le concours de l'autre. Il ne peut rien faire. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est ce qui explique les blocages que nous sommes en train de connaître actuellement? C'est que l'autre ne peut rien faire sans l'autre
Et tout ça, et on sent qu'il y a les caprices des uns et des autres. Ça bloque la machine. La machine ne sait plus avancer. FCCK, chaque jour, il n'y a que des colibés. Chaque jour, il n'y a que des accusations. Et cela, c'est la population, le peuple qui en pâtit. C'est là la question. C'est pourquoi il fallait expliquer à cette population que l'action gouvernementale, la Constitution, a tout mis en place. C'est pourquoi j'ai voulu expliquer à la population congolaise de ne pas s'apprendre à l'ancien président, où la population congolaise est en train de voir en lui comme celui qui bloquait l'action du gouvernement. Il ne faudrait pas que la population congolaise personnalise le blocage à la personne du président Kabila. Il ne faudrait pas aussi que la population congolaise puisse voir le président Tshisekedi comme si il faisait l'objet de l'ancien président par rapport à sa gestion. La Constitution est claire là-dessus. Il y a un chef du gouvernement. C'est ce chef du gouvernement, par rapport à la Constitution, qui devait répondre à ses prérogatives. Et là, je voudrais rappeler le Premier ministre devant ses responsabilités. Parce que toute la population congolaise a placé sa confiance en lui. D'abord, de par son âge. La population congolaise voyait en lui une personne qui devrait sortir la République démocratique du Congo de l'impasse. Et lui, par rapport à son honneur, il doit faire quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il puisse exposer l'ancien et le nouveau, parce que chacun a son rôle à jouer. Vous voyez, s'il trouve que dans sa famille politique, il est bloqué et qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, il doit s'imposer. Je peux prendre l'exemple de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Avant qu'il ne soit nommé d'abord ministre des Finances, il n'était pas membre du PPRD. C'est après sa nomination qu'il est allé adhérer au parti, quand le professeur Bochab fut encore secrétaire général. Mais au-delà de tout, il a mis le travail avant. Il a pris la Constitution, il a regardé ses prérogatives et il s'est imposé. Et aujourd'hui, son nom se parle encore, ses œuvres parlent. Si l'actuel Premier ministre, par rapport à tout ce qui se passe, trouve que c'est sa famille politique qui le bloque, il n'a qu'à démissionner. Est-ce que c'est la meilleure des choses de pouvoir gérer le pays dans ce bicéphalisme? Le bicéphalisme, en fait, n'est pas du tout un problème. Alors, c'est quoi les problèmes? Ce sont les individus? Les problèmes, ce sont les individus. Oui. Parce qu'ailleurs, dans les pays comme l'Allemagne, parce qu'on a vu, oui, avant que l'Angleterre, l'Israël, voilà, vous avez déjà entendu parler des présidents de la République? Non, ce sont les premiers ministres qui sont au premier plan. Alors, vous ne voyez pas que c'est un problème de culture. La culture africaine ne permet pas à ce qu'il y ait un bicéphalisme. Pour les Africains, si c'est un leader, que le leader soit au premier plan, soit mis en évidence. Lorsque vous l'associez avec une autre personne, ça va poser des sérieux problèmes. L'Israël et la Grande-Bretagne et les autres pays dont vous faites allusion, ce sont des pays occidentaux. Et par rapport à nous, les Africains, c'est l'égocentrisme. Donc on veut s'accaparer d'abord du pouvoir parce qu'on va devoir rendre compte devant cette population-là. Mais c'est une erreur, une grosse erreur. Parce que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui doivent savoir que la population congolaise n'est pas dupe. Et moi je dirais, ce n'est pas une question de culture, mais plutôt c'est une question de système. Un système qu'on devrait mettre en place et qui existe ailleurs. Parce qu'ailleurs, dans des pays civilisés, ce ne sont pas les individus qui gèrent. Mais c'est ce qui bloque. Ce ne sont pas le comportement des gens qui gèrent. Mais c'est ce qui bloque. Mais c'est le système. Oui, le système. Il peut y avoir un gouvernement ou pas. Une fois que le système est mis en place, le système va s'enclencher ou se déclencher et les choses vont aller de l'avant. Et pourquoi ne pas avoir notre système propre congolais? Et ce système propre congolais, on a vu avec le président Joseph Kabila Kabange.
ça a été, c'est qu'il était seul aux commandes, il dirigeait tout seul. Donc, de par l'histoire congolaise, c'est que lorsqu'il y a un seul président, sans qu'il y ait le bicéphalisme dont vous faites allusion, le pays avance. Mais lorsqu'il y a le partage de pouvoir, regardez les 1+4. Quand bien même, à l'apparence, ça donnait qu'il n'y avait pas de problème, mais à l'intérieur, il y avait des sérieux problèmes. Mais si vous voulez qu'on prenne un système d'ailleurs, les ramener ici au Congo, la machine risque de bloquer. La démocratie n'est pas congolaise, tout comme la démocratie n'est pas africaine. Mais pourquoi ne pas faire une démocratie purement congolaise pour ne pas imiter les autres? C'est quelque chose qu'on a imité. Parce que ce qu'on imite chez les autres, c'est ce qui nous crée des problèmes. Raison pour laquelle on parle de la première expérience du pouvoir bicéphale en République démocratique. Mais jusque-là, la machine est grippée. Hein? Parce qu'on a imité la démocratie qui n'était pas congolaise. Nous sommes appelés aussi à imiter cette marque du pouvoir bicéphale et l'expérimenter pour gérer notre pays. Et pour y arriver, il faut que les deux partis au pouvoir, parce que c'est une coalition, mettent à leur tête qu'ils ont en face d'eux la Mouka, une force constituée de Moïse Katumbi Chapwe, de Bemba, de Fayoulou, de Mouzito et consorts. Sous ce silence, qu'ils ne pensent pas que l'autre camp dort. L'autre camp est en train d'observer toutes les erreurs de ce pouvoir en face. Que la partie de Joseph Kabila, tout comme la partie du président Félix Tshisekedi, se mettent en tête qu'ils doivent conjuguer un effort, qu'ils doivent regarder dans la même direction, qu'ils doivent faire quelque chose qui doit plaire à la population congolaise. Parce que la population congolaise attend de cette coalition le développement de la République démocratique du Congo. Le social, qui est la primordiale question que cette population attend. Si l'un ou l'autre pense que je dois mettre le roux dans le camp de l'autre parce qu'en 2023, moi, je dois récupérer le pouvoir, il se trompe. Parce que les deux seront jugés ensemble. Il y a un président de la République qui est de l'autre côté, cache. Mais il y a le Premier ministre, l'Assemblée nationale et le Sénat, les gouverneurs des provinces ainsi que les assemblées provinciales qui sont de l'autre côté. Le peuple jugera. Et à ce moment-là, tous seront victimes. D'où ils ont l'avantage de se mettre autour d'une table et de répondre aux attentes de la population congolaise. Parce que vous parlez de la population, oui. Selon vous, qui tirerait les ficelles pour que la coalition ne puisse pas décoller? Parce que jusque-là, lorsque vous lisez les faits, vous voyez les faits, c'est comme si l'opposition n'y est pour rien. C'est une affaire entre le coalisé. Et dans votre analyse, j'aimerais quand même savoir qui tire les ficelles pour qu'il n'y ait pas les décollages du pays. Les tireurs de ficelles sont à l'interne tout comme à l'externe. Ah bon? C'est là où je voudrais interpeller ou rappeler... Mais plus à l'interne qu'à l'externe. Moi, je parle de l'interne et de l'externe. Oui. Laisse-moi m'expliquer. Oui, expliquez-vous. C'est là où je voudrais rappeler la mémoire de l'actuel président de la République et de l'ancien président de la République. Ils doivent se mettre en tête que le pouvoir de ces pays sera écrute sur eux. Parce qu'il y a l'un qui a accepté facilement son échec en donnant le pouvoir à celui de l'opposition d'hier. Et il y a l'autre qui a accepté, malgré qu'il n'a pas beaucoup de députés, beaucoup de gouverneurs, de coaliser avec ceux qui ont beaucoup gagné pour conduire ces pays au bon port. Donc les deux
doivent savoir que la responsabilité de ces pays est sur leur tête. Ils ont l'obligation de recadrer leur cadre du parti. Ils ont cette obligation. Pourquoi je dis que les tireurs de ficelles sont à l'interne et à l'externe? Il ne faut pas ignorer que ceux qui ont géré hier, ils ont dans leur tête l'espoir qu'ils vont rentrer au pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ou qu'est-ce qu'il faut? Ils pensent qu'en bloquant celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ils récupéreront le pouvoir en 2023. De l'autre côté, ceux qui sont au pouvoir, ils se disent, nous avons le pouvoir, c'est l'occasion de répondre à ceux qui nous ont maltraités hier. Mais ils doivent savoir qu'en politique, les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui devant les intérêts. Et l'intérêt, c'est quoi aujourd'hui? L'intérêt, c'est les attentes de la population congolaise. L'intérêt aujourd'hui, c'est la gestion de l'action de la chose publique. L'intérêt aujourd'hui, c'est le développement du Congo. Tous des gèrent ensemble. Ils ont la possibilité de dire, nous avons une coalition, nous gérons ensemble. En 2023, nous pouvons nous organiser, quand bien même que nous irons à notre dispersé à la présidence. Mais une fois que nous réussissons, nous pouvons encore nous retrouver. L'un peut être Premier ministre et l'autre président, comme il sera élu président de la République, ils peuvent continuer. Prenons le cas. Si M. Emmanuel Chadar est passé président de la République, avec la tension qu'il y avait dans ce pays, vous pensez vraiment que M. Chadar allait travailler sans une coalition? Je suppose, peut-être l'actuel président serait son Premier ministre. Vous voyez? Et ça peut être le cas en 2023. Il n'est pas question ici de se mettre les bâtons dans les roues pour dire en 2023, ça sera nous. Mais vous voyez que vous avez beaucoup plus précisé pour dire que la plupart, les tireurs des ficelles sont beaucoup plus au niveau de l'interne qu'à l'externe. Je n'avais pas fini. Ouais. Au niveau de l'externe, il y a ceux qui convoitent, les Occidentaux, qui convoitent ces pays. C'est là où je voudrais ramener les deux responsables politiques. J'ai cité le président de la République, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, et le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Qu'ils ne se trompent pas de ces Occidentaux. Ils sont des Congolais qui se rappellent de Lumumba, de Kimbangu et de Kimpavita. Ils doivent écrire l'histoire du Congo. Le président Félix a l'obligation de sécuriser son prédécesseur sur tous les plans. Et le président honoraire Joseph Kabila Kabange a l'obligation de soutenir toutes les actions du président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est la RDC qui gagnera. Et je voudrais peut-être attirer l'attention du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas dit avant les élections? Ils ont tout dit. Qu'il va se représenter, il sera. Mais au finish, ils ont compris qu'il était loin de se représenter. Et un conseil que je peux lui donner aujourd'hui, Oui. est-ce qu'officiellement, il ne peut pas dire à la population congolaise que je prends congé de la politique? Qui ne peut pas dire? Le président Joseph Kabila Kabange. Vous voulez qu'il dise? Pour lui éviter toute suspicion. Pour lui éviter... Mais il est en dehors de la politique. Bien sûr. Il ne gère Mais pas. la population C'est sa congolaise famille. Non, ne c'est cesse sa de- famille. La population congolaise ne cesse de l'indexer. Bon, oui. Il peut, non, il peut- indexe, mais il lui... peut le faire officiellement pour dire je prends congé Mais de le la fait- politique et je m'occupe de mes activités privées. Mais c'est comme écrit l'a où? fait le Hein. président Abdou Diouf, Oui, mais l'ancien peut-être- président du Sénégal et
ancien président de la francophonie. Est-ce que dans Cela notre... lui éviterait toute suspicion. Bon, oui, Et peut-être la population congolaise sera apaisée. apaisé, oui, mais, Oui. mais ce n'est pas notre culture. Il n'y a pas une constitution ou une disposition constitutionnelle les disant. Lorsque déjà, lui, en tant qu'ancien président, il a cédé pacifiquement le pouvoir, il s'est totalement désengagé. Mais- Alors, pourquoi vous voulez qu'il puisse faire une annonce solennelle disant que non, je quitte la politique? Mais quand il y a des doutes, Quel doute vous quand voulez? il y a des suspicions, Là, ce sont des pour dire suspicions. qu'il pourra revenir. Mais Pour en dire, RDC, il y a que des suspicions. celui qui a mis l'actuel Il y a que président, des il rumeurs. récupérera son pouvoir demain. C'est ça, Ce la sont des RDC. rumeurs, bien sûr, mais il n'y a pas de fumée sans Merci feu. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc. Henri Kalimassi, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup plus de votre passage pour parler de cette thématique qu'est l'avenir pour cette expérience démocratique. Un accent a été mis sur la démocratie face à la première expérience des pouvoirs bicéphales en République démocratique du Congo. Restez branchés sur nos antennes de Télé 54. À très bientôt.